Je suis présent pour cette nouvelle édition du Forum international de la météo et du climat parce que c'est l'occasion de se rassembler entre journalistes, entre présentateurs météo, entre experts, entre scientifiques. Ils sont très nombreux. Et puis il y a également tous les passionnés, le public présent ici à l'Académie du climat cette année. C'est l'occasion de se rassembler, de discuter ensemble parce que les sujets liés à la météo et au climat sont de plus en plus importants. Ils prennent de plus en plus de place dans l'actualité, donc c'est important d'échanger tous ensemble sur ces questions et c'est donc la raison pour laquelle je suis présent à nouveau cette année pour cette nouvelle édition du Forum international de la météo et du climat. À BFM TV, c'est vrai que notre façon de parler de la météo et du climat a quand même évolué au cours des dernières années et c'est sans doute dû aux événements météorologiques qui sont de plus en plus puissants, dévastateurs, les inondations, les crues, les tempêtes également. Donc tout ceci nous a poussé à repenser la manière dont on parlait de la météo et du climat. Il y a bien sûr le bulletin météo classique qui lui dure 1 minute 45 sur fond vert, qui revient toutes les 30 minutes. Mais ensuite, il y a des formats différents à l'intérieur des journaux qui permettent vraiment de revenir dans le détail plus précisément sur ce qui se passe et sur le lien entre un phénomène météorologique qui va provoquer de gros dégâts et son lien avec le réchauffement climatique, de façon vraiment à proposer aux téléspectateurs à la fois son bulletin météo qui lui permet de savoir le temps qu'il va faire aujourd'hui dans les jours à venir, mais aussi comprendre l'évolution de notre climat au quotidien. Face à des phénomènes météo de plus en plus virulents, c'est vrai qu'on tente de les expliquer. Alors on a bien sûr le moyen de le faire à travers la télévision, mais on est aussi très présent sur BFM TV, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas toujours facile en réalité, parce que c'est vrai qu'on fait preuve de pédagogie, on essaie de revenir sur les faits, on est appuyé également par les scientifiques. Et c'est vrai que lorsqu'on tente de dire qu'un phénomène est lié au réchauffement climatique, on a souvent des comptes. Alors ce sont souvent des personnes qui sont cachées sous des pseudos qui sont là pour nous dire mais non, le réchauffement climatique n'existe pas. Donc on essaie de lutter contre ces fake news. On essaie de lutter également contre ces pseudos, contre ces comptes qui sont là pour nous dire, pour vous dire mais non, ils vous racontent des bêtises, ça n'est pas vrai. Mais avec de la pédagogie, grâce aux experts également, on tente au quotidien de relier ces aléas climatiques, météorologiques au réchauffement climatique. C'est pas toujours simple, c'est un combat de tous les jours, mais en tout cas, on le mène et on va continuer à le mener dans les années à venir.